Dans l'univers de la finance, certains signaux sont impossibles à ignorer. Et puis il y a Warren Buffett, l'oracle d'Omaha qui vient de briser sa propre règle d'or dans un silence assourdissant. L'homme qui ne vend jamais, l'investisseur qui traverse les tempêtes économiques sans bouger, celui qui répète que son horizon de détention préféré est pour toujours, vient de prendre une décision qui ébranle le monde financier. En 2024, l'impensable s'est produit. Warren Buffett a vendu pour 150 milliards de dollars d'actions, liquidant la moitié de son portefeuille. Un geste sans précédent, un signal d'alarme silencieux mais puissant comme un tremblement de terre qui commence par de subtiles vibrations. Même avant les catastrophes financières les plus graves, jamais Buffett n'avait agi avec une telle ampleur. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette liquidation massive qui défie sa philosophie d'investissement? Si cette analyse de l'un des plus grands investisseurs vous intéresse, prenez une seconde pour vous abonner maintenant et activer la cloche de notification. Vous ne voudriez pas manquer nos prochaines plongées dans les stratégies des maîtres de la finance mondiale. Dans cet exposé, nous allons décrypter les grandes leçons tirées des décisions récentes de Buffett, des indices concrets qui en disent long sur l'état actuel des marchés. Warren Buffett est reconnu pour sa patience légendaire, une qualité rare dans un monde obsédé par les gains immédiats. Il ne suit jamais les tendances éphémères, ne panique jamais pendant les crises, et surtout, il ne vend presque jamais ses positions. Son mantra, depuis plus de 50 ans, résonne comme une vérité fondamentale. Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne la détenez pas une seconde. Imaginez la secousse quand ce même Warren Buffett vend en une seule année plus de 150 milliards de dollars d'actions, l'équivalent de la moitié de son portefeuille. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est un réalignement massif qui suggère quelque chose d'exceptionnel à l'horizon. Pour saisir la gravité de ce mouvement, il faut comprendre son caractère historique et sans précédent. Même en 1987, juste avant le lundi noir, Buffett n'avait pas liquidé ses positions. Même en 2000, au sommet de la bulle Internet, il avait maintenu son cap avec une sérénité déconcertante. Même en 2008, au cœur de la crise des subprimes, il achetait pendant que le monde entier vendait dans la panique. Et voilà qu'en 2024, dans un contexte apparemment stable, il vend massivement, non pas par émotion, mais par stratégie froide et calculée. Car Buffett ne prend jamais une décision de cette ampleur sans avoir des critères d'analyse extrêmement précis. Selon sa philosophie, il n'existe que 4 raisons légitimes de vendre une action. La perte de confiance dans les fondamentaux de l'entreprise. La perte de confiance dans l'équipe dirigeante lorsque la gouvernance devient douteuse. Une valorisation excessive quand le prix s'envole bien au-delà de la valeur intrinsèque réelle. L'apparition d'une meilleure opportunité ailleurs, un actif plus prometteur ou plus stratégique. C'est en appliquant ces 4 filtres que Buffett a entrepris ce nettoyage historique de son portefeuille. Ce n'est pas une fuite précipitée, c'est un repositionnement stratégique calculé. Il ne fuit pas les marchés, il se repositionne avec la précision d'un grand maître d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Et comme toujours avec Warren Buffett, il fait ce que personne d'autre n'ose faire, au moment exact où cela doit être fait. Ce n'est pas une alarme stridente, mais un signal silencieux dont la puissance ne peut être ignorée. Parmi toutes les ventes opérées par Buffett, une en particulier a fait trembler la planète finance, sa décision de réduire drastiquement sa position dans Apple. Pour comprendre ce geste, il faut remonter quelques années en arrière et saisir le contexte complet. Warren Buffett a bâti sa fortune en tant qu'investisseur value par excellence. Il achète traditionnellement des entreprises simples à comprendre, rentables, dotées d'avantages concurrentiels durables. Pendant la majeure partie de sa carrière, il évitait scrupuleusement le secteur technologique. Trop de battage médiatique, trop difficile à évaluer avec précision. Mais en 2016, il surprend le monde financier. Il entre massivement dans le capital d'Apple, non pas attiré par l'innovation technologique, mais par la régularité des performances, les flux de trésorerie massifs et la fidélité des clients. Le résultat est spectaculaire, Apple devient rapidement la position dominante du portefeuille de Berkshire Hathaway, un pari extraordinairement lucratif. Et pourtant, en 2024, l'impensable se produit. Buffett réduit de moitié sa participation dans Apple. Officiellement, il évoque des considérations fiscales et des prises de bénéfices stratégiques. La version diplomatique est mesurée. Mais si l'on examine attentivement les faits, une autre lecture s'impose. Depuis l'iPhone, Apple n'a pas introduit d'innovation véritablement transformative sur le marché. Et pourtant, paradoxalement, le cours de l'action n'a cessé de grimper, conduisant à une situation où d'un point de vue fondamental, Apple se retrouve significativement survalorisé. C'est précisément le type de déséquilibre que Warren Buffett a toujours fui avec détermination. Car pour lui, la qualité d'une entreprise ne justifie jamais de la payer à un prix excessif. Comme il le répète souvent, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez.
La vente massive d'Apple envoie donc un message puissant. Si même une entreprise aussi solide qu'Apple ne mérite plus d'être surpondérée dans le portefeuille de Buffett, c'est que l'ensemble du marché est probablement entré dans une phase de surévaluation dangereuse. Un autre signal révélateur concerne la politique de rachat d'actions de Berkshire Hathaway sous la direction de Warren Buffett. Depuis 2018, le milliardaire avait pris l'habitude de racheter massivement les actions de sa propre entreprise, un signal qui indiquait clairement qu'il considérait le titre comme sous-évalué. Pendant des années, Buffett a martelé ce principe fondamental. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans vous-même, et il l'appliquait rigoureusement à Berkshire Hathaway. Mais en 2024, un changement radical s'opère. Zéro rachat d'actions, pas une seule opération de ce type. Cette rupture constitue un signal d'une importance capitale. Cela signifie qu'au prix actuel du marché, même sa propre entreprise lui semble surévaluée. Pour Buffett, acheter un actif à un prix excessif constitue une erreur plus grave que de manquer une opportunité d'achat. C'est l'un des principes fondamentaux de sa philosophie d'investissement. En langage Buffett, cette absence de rachat d'actions envoie donc un avertissement puissant. Nous sommes probablement au sommet d'un cycle de valorisation, même les actifs de la plus haute qualité sont désormais trop onéreux. Ce qu'il fait de ces liquidités colossales est tout aussi révélateur que les actifs dont il se sépare. Il conserve méticuleusement son argent et le place dans des instruments financiers d'une prudence extrême. D'abord des positions cash substantielles, ensuite des bons du Trésor américain à court terme. Le résultat est stupéfiant. En 2024, Berkshire Hathaway détient plus de 320 milliards de dollars de liquidités, un montant qui représente le double de ce qu'il possédait un an auparavant. Warren Buffett a adopté une posture de veille stratégique active, comme un général qui perçoit l'approche d'une tempête et repositionne ses forces avant l'impact. Ce comportement n'est pas sans précédent dans sa carrière. Il l'a déjà mis en œuvre avec succès il y a plus d'un demi-siècle. Retournons en 1969. Les marchés financiers sont en pleine euphorie, portés par un optimisme débridé. Les investisseurs s'arrachent les actions des entreprises stars regroupées sous l'appellation Nifty 50. Des sociétés considérées comme invulnérables. L'exubérance est telle que les investisseurs paient jusqu'à 50 fois les bénéfices pour des actions qui semblent promises à une ascension perpétuelle. Mais Buffett perçoit les signes avant-coureurs du danger. Il sent que le marché se déconnecte des réalités économiques fondamentales. Il prend alors une décision radicale qui stupéfie le monde financier. Il ferme son propre fonds d'investissement, le Buffett Partnership, malgré des performances historiques. Il explique à ses investisseurs que le marché s'est devenu excessivement spéculatif et qu'il préfère leur restituer leur capital. Quelques années plus tard, la bulle éclate, suivie d'une récession, d'une crise pétrolière et d'une inflation galopante. Tandis que les autres investisseurs paniquent, Warren Buffett revient sur les marchés, déployant son capital pour acquérir des actifs de qualité à des prix réduits. Ce qu'il orchestre aujourd'hui présente des similarités frappantes avec sa stratégie de 1969. Des ventes massives, des positions de trésorerie substantielles et une posture d'observation active. Ce n'est pas une fuite, c'est une position d'attente stratégique, comme un grand maître d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Warren Buffett n'a jamais prétendu pouvoir prédire l'avenir avec précision. Il possède simplement une capacité rare à déchiffrer les signaux du marché. Il agit comme un chasseur expérimenté, un investisseur discipliné qui peut attendre patiemment pour saisir le moment opportun. C'est précisément ce qu'il a démontré pendant la crise des subprimes. Alors que la panique poussait les investisseurs à vendre, lui acheter des positions dans des entreprises solides à des valorisations avantageuses. Warren Buffett ne parie pas contre le marché dans une logique spéculative. Il se prépare pour le moment inévitable où les marchés connaîtront une correction. Car les déséquilibres finissent toujours par se résorber. Lorsque les valorisations s'éloignent des fondamentaux, Buffett reconnaît les signes d'un marché qui étire dangereusement l'élastique de la rationalité. Lorsque cet élastique se rompra, il disposera d'une puissance financière colossale. Plus de 300 milliards de dollars prêts à être déployés pour acquérir des actifs de qualité à des prix dépréciés. C'est l'essence de sa philosophie. Ne jamais suivre la foule, attendre patiemment qu'elle panique, puis acheter ce que les autres vendent dans la précipitation. Ce que Warren Buffett a orchestré en 2024 n'est pas un cri d'alarme. C'est un mouvement silencieux mais chargé de signification. Il a vendu massivement, s'est distancié de certaines de ses entreprises emblématiques et a réorienté son portefeuille, adoptant une posture similaire à celle de 1969. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il anticipe une crise financière imminente, mais qu'il se prépare à l'éventualité d'une correction significative. L'histoire nous enseigne que Warren Buffett a systématiquement eu raison de se préparer avant les autres, d'anticiper les mouvements des marchés avant qu'ils ne deviennent évidents. Sa sagesse financière transcende les modes et les cycles. Elle révèle les principes fondamentaux de la création de richesses durables.
La leçon essentielle de ces actions récentes est peut-être celle-ci. La vraie fortune se bâtit non pas en suivant la foule dans ses excès d'optimisme, mais en cultivant la patience stratégique pour agir à contre-courant au moment opportun. Et vous, quelle stratégie d'investissement vous inspire le plus? Celle de suivre les tendances ou celle d'adopter la patience légendaire de Warren Buffett? Partagez votre réflexion en commentaire.